Bonjour, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre pour cette vidéo. Le tutoriel d'aujourd'hui va consister à faire des décorations pour cet automne. Donc j'avais commencé déjà un petit peu avec les cartes que je vous avais montré la dernière fois en utilisant un reste de papier. Là, je vais prendre un petit peu le même principe en essayant de vous proposer des choses que vous pourriez avoir à la maison. Alors, vous pouvez substituer tout ce que je vais vous montrer par rapport à ce que vous avez. Donc là, je vais utiliser, parce qu'en général, c'est toujours mieux de le faire en chiffres impairs, 3 bocaux, enfin 3 sortes de grands verres en verre. Ça pourrait être dans une autre matière, mais vu qu'on va y mettre des bougies, je vous conseille quand même d'utiliser du verre. Ça pourrait être éventuellement des bocaux, pourquoi pas, ou des vases. Donc on va avoir besoin de ça. On va avoir également besoin de colle à chaud. Vous pourriez avoir besoin également de feuilles synthétiques, de feuilles artificielles, que vous pouvez trouver assez facilement maintenant un petit peu partout. Je trouve que les prix ont pas mal baissé en France aussi. Donc là, j'en ai de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc je vais me servir de cela aujourd'hui. Vous pourriez remplacer ces feuilles-là artificielles par des feuilles naturelles éventuellement. Pourquoi pas? Dans ces cas-là, peut-être pas utiliser la colle à chaud pour les coller parce que ça va passer à travers et vous allez vraiment vous brûler, mais peut-être plus une colle liquide. Éventuellement, vous pourriez aussi remplacer ce que je vous ai montré par du papier. Si vous avez des emporte-pièces qu'on appelle des dies, même en français, qui vous découpent des feuilles, vous pourriez les utiliser. La seule chose, c'est que si vous utilisez un papier qui n'est pas recto verso, je vous conseille quand même de peindre l'arrière, soit avec de l'acrylique, soit avec vos encres que vous utilisez pour le scrapbooking ou la carterie. Parce que quand vous allez placer votre feuille ici, ça va se voir par le dessus ou par transparence et ce ne sera pas très très joli. Donc mes verres étaient propres, mais à force de les manipuler, avec tout ça, ils se sont un petit peu salis, mais je pense que vous m'en excuserez. Donc ceci, il vous faudra également des bougies, alors après dans des tailles différentes, dans les couleurs que vous voudrez. Là, ce sont des bougies chauffe-plat. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va les décorer un petit peu. Donc si vous avez ce qu'on appelle du washi tape, vous savez, c'est très à la mode, mais ça coûte des fois un petit peu cher. Ah oui, alors à ce sujet-là, je vous conseille d'aller chez Magdan parce que régulièrement, je crois que celui-ci, je l'ai acheté là-bas à Noël dernier, je crois, ou cet été. Et régulièrement, si vous avez un Magdan près de chez vous, vous aurez ce genre de choses pour des prix vraiment battant toute concurrence par rapport à d'autres magasins que j'ai pu voir en France. Donc là, j'en ai en doré et en argent. Je pense que je vais utiliser le doré aujourd'hui. C'est une couleur que je trouve plus chaude. Des bougies de toute taille, de toute couleur, qui sentent ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est une vieille bougie que j'ai faite il y a au moins 15 ans en arrière. Donc, j'ai décidé de m'en servir. Éventuellement, vous pourriez également utiliser aussi de la mousse. Ça pourrait être très sympa en guise de décoration. Alors attention, si vous, jeunes gens, êtes en train de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, demandez l'aide d'un adulte ou ne le faites pas seul parce qu'on va manipuler de la colle à chaud, des bougies, etc. Je n'ai pas envie que vous fassiez mal ou que vous mettiez le feu à la maison. Alors demandez l'aide d'un adulte, s'il vous plaît. Également, ce que j'avais pensé, mais là je n'en ai pas, c'est vous pourriez utiliser des graines de maïs en guise de décoration. Ça pourrait être super sympa. Alors ensuite, j'ai ceci, c'est ce qu'on utilise souvent pour faire des pots pourris. On trouve ça dans tous les magasins, en général au rayon des bougies, ce genre de choses. Et ce sont donc des fruits ou des morceaux de bois, des copeaux de plantes qui sont séchés. Et ça peut faire une très très jolie décoration dans nos vases ici ou dans nos grands verres. Et pas forcément que dans des pots pourris. Donc ça, c'est à petit peu près tout ce que je... Ah non, je vais utiliser aussi du raffia parce que j'en ai beaucoup et que je veux m'en servir. Et ça pourra faire de jolies décorations également. Donc j'en ai de différentes couleurs. Le raffia, vous pouvez le trouver très facilement et pour pas très cher dans les magasins de type... comment dirais-je, le nom m'échappe, mais Jardiland ou autre, vous savez... On en vend des plantes dans le secteur justement des plantes. Enfin, il faudrait se renseigner, mais le raffia là-bas, franchement, ne coûte pas très cher. Vous avez plein de couleurs. Alors, on va commencer
Alors si vous utilisez de la colle à chaud pour coller vos fleurs, les feuilles artificielles, je vous conseille de vraiment très bien le faire chauffer. Parce que si il n'est pas très chaud, la colle va avoir du mal à coller. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la colle à chaud n'est pas faite pour coller sur des surfaces non poreuses. Donc la colle à chaud ne colle quasiment pas et ne tiendra pas dans le temps sur tout ce qui est verre, métal, ou même des fois des plastiques lisses. Ça ne va absolument pas tenir, ce n'est pas fait pour ça et ça se décolle en moins de 2. J'ai eu beaucoup de mal à les faire tenir au début parce que ma colle n'était pas assez chaude. Là maintenant ça devrait assez bien fonctionner. Donc j'ai décidé de venir coller ici, de venir coller des petites feuilles parce que mon verre ici est plus petit que les autres. Donc il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. Vous faites en fonction de vos goûts. Vous pourriez venir uniquement en haut ici, venir mettre vos feuilles. C'est peut-être ce que je vais faire. Oui, parce que je vais changer. Je vais peut-être changer pour l'autre. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vois que mon pistolet à colle coule bien. Donc je vais venir ici. Pour une fois, je vais pas trop faire le zoom avant-arrière. Je vais en mettre pas mal pour être sûr que cela colle bien absolument partout. Donc ensuite, je vais venir mettre là mes feuilles sur mon verre et je vais maintenir quand même quelques secondes pour être sûr que cela colle bien. Alors je vais essayer de ne pas trop les faire dépasser parce que si on met une bougie, je ne voudrais pas que cela brûle. Donc je vais continuer comme ça tout le tour avec mes différentes feuilles. Donc je vais en mettre comme ça. Je ne vais pas tout vous montrer en détail parce que je pense que déjà à la deuxième vous aurez compris ce que je suis en train de faire. Donc ce que je vous propose, c'est de finir tout le tour de ce vase et de revenir une fois que j'aurai tout fini. Alors me revoilà, j'ai fini de faire le tour de mon vase. Et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est que je vais aussi utiliser du sable coloré. Il en existe dans différentes couleurs, toujours dans les mêmes magasins de vente de fleurs. J'ai toujours pas trouvé le nom, mais je le chercherai, vous inquiétez pas. Et je crois que dans cet exemple-ci, comme il me reste pas mal de place ici où je vais pouvoir voir à travers, je vais le remplir avec ce sable. Voilà, je ne suis pas forcément obligée de le remplir jusqu'au bout, hein. Je suis arrivée à 3 bons centimètres du bord. Et ensuite, je vais placer dedans une bougie comme celle-ci, qui viennent, pour ne pas les nommer, de chez Ikea. Et je l'enfonce un petit peu. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce bougeoir-là, là, on vient de s'improviser, de créer un bougeoir, c'est que rien ne va prendre en feu parce que les feuilles sont plus basses, légèrement plus basses que le haut du verre. Et le sable, lui, ne va pas prendre feu non plus. Donc là, il n'y a pas de problème, on peut vraiment s'en servir. Ce qui est dangereux, c'est de faire de jolies présentations et ne pas se servir des bougies. J'avoue que je suis une fan de bougies. Et j'en fabrique depuis que j'ai 7-8 ans, sous surveillance de ma maman. Donc voilà le résultat final. Mais de toute façon, je vous montrerai des vidéos, des photos par rapport à ce que j'ai fait. Franchement, utilisez ce que vous avez, mais ça rend super bien. Et vous pourrez tout réutiliser. Vous pourrez, à part la bougie si vous la faites brûler, mais le sable, vous pouvez le réutiliser après. Et les feuilles également, parce qu'elles se décollent, mais vraiment c'est très simple, sans laisser de traces, sans laisser de colle sur le verre. Donc voilà pour celle-ci, ça va aller assez vite. Pour la grande, j'avais l'idée de vouloir utiliser ces grandes feuilles que je trouve vraiment très jolies. Donc c'est ce que je vais faire, ça va être le même principe. Je vais les coller ici. En mettre que 3, je ne vais pas en mettre partout parce que quand la bougie va fondre, je veux qu'il y ait un petit peu de transparence. Si je recouvre entièrement, j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Donc je vais coller l'une de ces feuilles là en alternant les couleurs. Donc j'en mets pas mal pour être sûr que ça tienne. Et là ma colle est vraiment chaude. Et je vais aller faire l'inverse de l'autre, c'est-à-dire que... Ouf, oui, c'est chaud. Ouh, c'est chaud.
Là, j'ai mis en haut les pointes qui allaient vers le bas. Et là, je vais faire en sorte que les pointes aillent vers le haut, histoire de changer un petit peu et de ne pas tout le temps faire pareil. Donc là, je vais faire la même chose. Encore une fois, faire ça avec de vraies feuilles pourrait être vraiment, vraiment, ouh là là, sympathique. Non, ça va. À force de se brûler, on finit par avoir l'habitude. Voilà, non, ça prend très très bien là. Vraiment, il faut que votre colle soit chaude. Quand j'ai fait la vidéo hier, là, je me suis entraînée. J'ai d'abord enregistré en anglais. J'avais la colle qui n'était pas assez chaude et ça ne voulait absolument pas tenir. Donc, sachez-le que si cela vous arrive, prenez le temps de laisser monter en température votre pistolet à colle. Voilà, et en fait, là, ça va être quasiment fait. On pourrait mettre quelque chose au fond, et c'est ce que j'avais fait, moi, au début. J'avais mis un petit peu de mousse. Mais en fait, si on la laisse au fond, on ne va pas beaucoup la voir. Donc, en fonction de votre bougie, et je pense que celle-ci irait bien, on pourrait venir mettre un petit peu de mousse, comme ça, sur les côtés. Mais alors là, par contre, attention, quand votre bougie va fondre, ça va brûler également, ça va faire fondre votre mousse. Et en plus, franchement, à part quelques rares endroits, on ne voit pas la déco. Donc, pas obligé de mettre quoi que ce soit ici. Surtout si vous voulez la faire fondre, il faut tabler quand même sur la partie sécurité. Mais tout de suite, ça a un rendu super sympa, quoi. Entre les couleurs des feuilles, entre la couleur de la bougie, c'est vraiment sympa. Et toujours un petit peu en profondeur et ça sera joli quand ça va brûler. Vous pourriez également changer pour une bougie orangée. J'espère qu'elle apparaît bien orangée. Mais le résultat est vraiment... Voilà, c'est simple, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Un grand, deux petits, on reste dans les chiffres impairs. Et c'est vraiment sympathique. Alors, pour cette dernière, j'avais dit que je vous... Voilà, ça y est, j'y suis. Donc, pour le raffia, je ne vais pas utiliser le pistolet à colle parce que quand j'ai fait mon premier essai, ça ne voulait vraiment pas coller. Alors, est-ce que c'était encore une fois dû au fait qu'elle n'était pas assez chaude? Mais franchement, je vais quand même vous supprimer cette étape parce qu'elle est loin d'être indispensable et on peut s'en sortir seul sans la colle. Donc, vous prenez votre raffia. Moi, je le fais couleur par couleur parce que ce sera beaucoup plus simple que si on essaie de mettre les... Là, je vais prendre 3 couleurs. Mais c'est plus facile si on fait bande après bande. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais le procéder. Donc, j'essaie de bien le placer un petit peu à plat dès le départ. Voilà. On attrape bien le tout. Alors, j'ai pas dû acheter le raffia au même endroit parce qu'ils n'ont pas tous la même qualité. Ce n'est pas grave. Et puis je vais regarder si ça me convient. Donc là, a priori, c'est pas vilain. Donc c'est bon. Je vais pouvoir bien serrer, mettre mon doigt là au milieu, voyez, et venir faire un nœud. Un seul nœud est suffisant. Je vais essayer quand même de tout attraper. Et au pire, après, on peut venir sécuriser avec de la colle. Ce ne sera pas le problème. Voilà, donc là, je le serre bien. Et je n'ai pas besoin de faire d'autres nœuds. Alors ensuite, évidemment, j'ai bougé mes ciseaux. Je reviens. Donc j'ai les ciseaux. Je vais couper ici à peu près au ras du bord. Ça va être mon point de départ. Enfin, mon point de repère plutôt. Et celui-ci, je coupe toutes les petites imperfections. Et je le laisse pour l'instant comme ça. Alors ça, plutôt que de le jeter, cette chute-là, vous pourriez aussi vous en servir pour les mettre au fond d'un des vases et mettre une décoration. Si vous ne brûlez pas la bougie, ça ne présentera aucun danger si c'est juste une déco. Donc garder ou jeter, c'est à vous de voir. Donc ensuite, je vais utiliser le vert, vraiment des couleurs automnales,
c'est un vert un petit peu anisé que je trouve vraiment joli. Par contre, il est un petit peu fin. Je vais voir si je vais pouvoir le doubler pour venir faire le tour ici. Je pense que ça devrait aller. Donc, je vais le placer un petit peu mieux que ça. Attendez, j'essaye de lisser l'ensemble là. Voilà. Et je vais le doubler pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Donc, je viens le mettre comme ça ici, d'un côté de mon raffia précédent. Je viens ensuite faire mon nœud en essayant de bien tout accrocher. Hop. Voilà. Ça n'a pas l'air évident comme ça, mais on y arrive. Je vais passer sous le nœud que j'ai fait tout à l'heure parce que je voudrais le garder. Et je viens faire bloquer et faire encore un nœud ici. Donc je vais mettre mon doigt au milieu, un peu comme quand on fait les paquets cadeaux, pour bien bloquer. Je passe ici tous mes petits bouts de raffia. Voilà, et s'ils ne veulent pas tous venir, ce n'est pas grave. J'enlève ce qui est dessous et je vais couper l'excédent. Je vais faire pareil, à peu près de la même taille. Et ici aussi. Et celui-ci, je vais venir le coincer là-dessous. Voilà. Et je vais terminer avec ma troisième couleur. Alors, faites votre bande aussi large ou aussi fine que vous le voulez, hein. Ça, c'est juste un exemple. Il faut que cela puisse vous plaire à vous. Ça, j'y accorde toujours beaucoup d'importance. À vous laisser totalement libre de choisir vos couleurs, etc. Ici, je donne des cours justement de loisirs créatifs, art plastique, et à chaque fois, je fournis différentes couleurs à tout le monde pour que tout le monde n'ait pas exactement la même chose. Il y a de jolies couleurs aussi dans les tons de violet qui existent, qui sont dans le raffia, qui sont très très jolies. Voilà, donc je serre bien. Je vais couper également. Et je coupe ici. Alors vous allez me dire pour l'instant, mon Dieu que c'est moche. C'est vrai qu'en l'état actuel des choses, ça fait pas très joli. Mais on va venir arranger ça. Tel quel, ça ferait très vilain. Mais on les superpose là pour que tous les nœuds s'alignent. J'ai pas envie que ce soit trop large. Donc je vais venir les resserrer un petit peu. Mon verre me pose un peu de problème, mais ça va aller. Ah, c'est le petit bout qui était libre là. Donc je vais venir le coincer après avec de la colle, vous allez voir. Toujours moyen de changer les choses. Donc là, vous pourriez carrément couper à ras. Ou moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de leur donner une petite forme un petit peu en rond, comme ça. Il sera toujours temps de venir changer. Et surtout, par-dessus, je vais venir mettre mes petites feuilles que j'ai sur les deux autres bougeoirs en guise de rappel. Parce qu'il n'y aura que ça comme feuille. Donc je pense que je vais opter pour deux teintes bien distinctes. Peut-être une verte aussi, ça pourrait être une idée. Voyons voir, qu'est-ce qu'il me reste en vert. Je vous mets en pause une seconde. Donc me revoilà, j'ai retrouvé ma petite feuille verte. Donc je pense qu'en termes d'essai, le vert ça va bien ressortir. Le jaune est un peu pâle. Décidément, je vais toujours sur les mêmes couleurs, mais c'est là que c'est ce que je préfère. Donc je vais prendre ces deux-là. Donc je reprends
mon pistolet à colle. Là, c'est pas la peine d'en mettre partout. J'en mets juste un petit peu au milieu pour que ça colle bien ici. Et ça va cacher tous ces vilains... oups, c'est très chaud. Tous ces vilains petits nœuds. Et puis si ce qui dépasse est vraiment trop grand, à ce moment-là, je le couperai. Et je vais venir légèrement placer ma feuille l'une sur l'autre. Voilà, pour que ça ça fasse trop gros. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma vidéo précédente, mais je vous conseille d'y aller. Je mettrai un lien là au-dessus. Vous allez avoir i normalement, je pense, et je vous mettrai une petite flèche pour aller voir cette vidéo. J'ai fait ces embellissements à base de colle. Donc il y en a toutes sortes. Là j'en ai, je vous montre que les dorés. Mais ce que je voulais faire, c'est en utiliser justement, par exemple ici, oui ça me plaît. Pour, voilà, on peut les utiliser sur toutes sortes de projets, dans la carterie, pour le scrapbooking, pourquoi pas pour faire des petits bijoux également en termes de décoration. Et ici je vais le mettre simplement pour apporter un petit côté peps à ma déco. Voilà. Donc là, j'avais dit qu'il fallait que je colle à l'intérieur. Donc je vais mettre un petit point de colle ici. Si vous avez un petit brin de raffia qui joue les rebelles. Voilà, je le pose là. Je patiente 2 secondes pour que la colle ait le temps de prendre. Et ensuite, on va les mettre un petit peu en forme. Je trouve que c'est vraiment trop grand, donc on va couper tout ça. Et on va les mettre un petit peu en place. Comme c'est du raffia et que le raffia est une fibre naturelle, je ne vais pas trop l'embêter. Voilà, je veux qu'elle aille un petit peu où elle veut sans que ce soit trop vilain. Si c'est encore trop gros, rien ne vous empêche de le couper ou carrément de le faire disparaître. Et ensuite, comme on n'a pas mis du raffia absolument partout, on a encore la possibilité de venir mettre des choses à l'intérieur et de les décorer. Donc là, je vais mettre, c'est la partie, alors peu importe la partie basse ou la partie haute, je vais mettre ces copeaux naturels, admettons jusqu'à la moitié. Vous les arrangerez mieux que moi, là je le fais assez rapidement. Et par-dessus, je vais venir mettre ça. Ça c'est un petit peu gros, donc je choisis ce que je veux mettre. J'espère que vous aurez vraiment l'occasion de le voir, c'est très joli. Hop, j'essaie de bien... Et ça a déjà une certaine odeur en plus, donc je reviens en arrière. Voilà. Et je vais grimper presque jusqu'en haut. Peut-être que je laisserai un petit trou au milieu pour pouvoir mettre ma bougie chauffe-plat. Donc là, attention, ça pourrait prendre en feu. Mais l'avantage de la bougie chauffe-plat, c'est qu'elle a une partie métallique aluminium, là, qui devrait un peu nous sauver la mise. Normalement, enfin moi je l'ai déjà utilisé ce même principe l'année dernière, je n'avais pas encore fait de vidéo, mais j'avais rien ne s'était mis à flamber. Mais ceci dit, quand il y a des bougies quelque part, il faut toujours garder un œil dessus. Alors là maintenant je ne retrouve plus mon petit bout. Alors. Bref, alors par la... Ah si, ça y est, j'allais vous dire. Sinon, j'avais toujours l'autre de fait. Donc, vous prenez votre washi tape, vous prenez votre bougie chauffe-plat et au miracle, c'est quasiment collé en termes de taille. Donc, vous allez, vu que le washi tape est autocollant, vous allez pouvoir venir ici habiller votre bougie chauffe-plat. Surtout, ne dépassez pas de la partie métallique parce que sinon, c'est ça qui risque de prendre feu. Voilà, donc on l'a habillé, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Comme ça, même si on la voit du bord, ce sera joli. Et on va mettre notre bougie ici au milieu. Donc j'appuie un petit peu. Parce que je trouve que c'est plus joli quand c'est à l'intérieur du vase que quand cela dépasse.
Alors évidemment, vous la arrangerez mieux que ça, mais vous avez compris le principe. Donc sur le côté, voilà à quoi cela correspond. Vous avez une partie plus claire en bas, vous avez ici la partie plus foncée, vous avez une décoration au milieu, votre bougie ici, qui normalement vraiment là on peut la faire brûler sans problème, et voilà le devant. Donc c'est juste une idée, encore une fois, libre à vous de couper ça plus petit, etc. Par rapport aux autres, franchement je trouve que c'est pas vilain du tout. Ça vous offre 3 décorations avec les mêmes, quasiment les mêmes choses. En tout cas vous avez à chaque fois les feuilles qui reviennent en rappel. Donc ça prouve bien que c'est quand même coordonné, tout en utilisant après des matériaux différents, du sable, des copeaux, et l'autre éventuellement rien du tout parce qu'elle se suffit à elle-même. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air. N'oubliez pas de souscrire et partager également. Partager, c'est aimer. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très vite. Au revoir.